Alors la mobilité, on va commencer par le haut, donc au niveau cervical, puis ensuite on va descendre au niveau thoracique, au niveau lombaire, et on va finir par des mouvements un peu plus globaux. Donc au niveau des cervicales, on va démarrer par des mouvements en rotation. Donc le but, c'est d'aller regarder le plus loin possible en arrière, un coup à droite, un coup à gauche. On va effectuer 5 répétitions de chaque côté. Ensuite, on va faire des inclinaisons, donc comme si on voulait que l'oreille vienne toucher l'épaule, pareil, 5 fois de chaque côté. On essaye d'avoir les épaules toujours basses. Et ensuite, on va faire des flexions-extensions, vers le bas et vers le haut. Comme si on voulait regarder le plus bas possible. Et après le plafond. Ensuite, on va venir mobiliser un peu les omoplates, donc d'abord vers l'arrière, en faisant des petits ronds avec les épaules. Toujours à peu près 5 répétitions. Vous pouvez faire entre 5 et 10 si vous sentez que c'est des zones qui sont un peu plus raides que d'autres. Donc ça dépend de chacun. Ensuite, on va mobiliser un peu les membres supérieurs, donc les bras, puisqu'on va en avoir besoin ensuite dans les parcours. Et on va venir faire des rotations un peu globales de tout le rachis, donc comme si on voulait regarder derrière, mais cette fois-ci les épaules bougent, il n'y a que le bassin et les jambes qui restent fixes. Ensuite, au niveau du bas du dos, donc plutôt au niveau des lombaires, on va effectuer des mouvements de rotation du bassin cette fois-ci. Donc les mains sur les hanches et on essaye d'aller faire des ronds le plus grand possible vers l'avant, sur les côtés, vers l'arrière. Après, on fait la même chose dans l'autre sens. Et ensuite, on va donc se mettre sur un tapis et on va faire un enroulement global. Donc on va partir des cervicales et on va enrouler la tête. On va laisser s'enrouler les épaules tout doucement. Et le but, c'est d'aller s'enrouler vers le bas sans plier les jambes. On essaye de venir poser les mains sur le tapis. Pour ceux qui n'y arrivent pas, à ce moment-là, on peut plier un peu les jambes. Et on va venir avancer sur le tapis avec les mains pour se retrouver en position de planche. Et ensuite, on va laisser aller le bassin vers le bas pour faire une extension du dos, une extension globale. Donc on va regarder en l'air au niveau du plafond sans que le bassin se pose par terre. Et ensuite on va revenir en position debout en faisant marche arrière avec les mains. Et on se remet debout doucement. On va le refaire encore 2 fois. Donc on s'enroule, on va le plus bas possible, jambes tendues. On avance et on va se mettre en extension. On remonte et on va en faire une dernière. Et sur la dernière, on ne va pas revenir debout, on va juste revenir ici et poser les genoux sur le tapis, puisqu'on va passer ensuite sur le dos. Donc là, comme je vous expliquais en introduction, on va essayer de voir comment on peut agir sur les muscles qui forment le caisson. Donc on va regarder ensemble comment on peut prendre conscience du muscle transverse et le contracter, et aussi voir comment faire un autograndissement et comment placer la respiration. Donc pour ça, je vous propose de vous placer allongé sur le dos,
On va placer les deux mains juste au-dessus du bassin. Donc au niveau du bassin, vous avez deux petits os là sur les côtés, c'est les épines iliaques. Il faut placer vos mains juste au-dessus, donc sur le côté du ventre. Et ensemble, on va essayer de contracter le transverse, d'accord? Pour les exercices ensuite qui vont suivre, c'est important de déjà savoir le contracter tout seul pour ensuite l'appliquer lors des exercices. Donc pour ça, il va falloir tout simplement venir inspirer en laissant le ventre se gonfler. Et c'est quand vous allez souffler, quand vous allez expirer, que vous allez essayer en fait de créer vraiment un creux au niveau du ventre, comme si vous vouliez avaler le nombril. Donc on va le faire ensemble, on va inspirer tranquillement en laissant le ventre se gonfler. Et ensuite, on va venir souffler en essayant de rentrer le ventre au maximum. Et le but, vous voyez, au niveau de mes mains, c'est vraiment de créer un creux au niveau du ventre, au niveau du bas du ventre. On va refaire, on inspire, on laisse le ventre se gonfler. Et ensuite, on va souffler, on va essayer de rentrer au maximum le ventre. On va le refaire une dernière fois, on vient inspirer. On laisse le ventre se gonfler et après on vient souffler en rentrant le ventre au maximum. Donc quand vous faites ça, en fait, vous contractez le transverse. Si vous y arrivez, ensuite vous pouvez vous entraîner dans la même position en gardant le ventre rentré, même quand vous inspirez. Donc vous essayez d'enchaîner les cycles inspiration, expiration, mais en gardant tout le temps le ventre rentré au maximum. Si vous le faites bien et que vous contractez le transverse, ça va chauffer en fait au niveau du bas du ventre. La deuxième consigne qu'on a vue en intro, l'autograndissement, vous pouvez l'intégrer aussi ici. Donc sur l'expiration, vous allez à la fois rentrer le ventre et essayer d'éloigner le plus possible le haut du crâne du bassin. Donc en fait, on va un peu venir effacer la lordose cervicale, la courbure qui est au niveau des cervicales, et plaquer le dos au sol en soufflant et en rentrant le ventre. Si on arrive à faire ces trois choses, déjà toutes seules, indépendamment les unes des autres, ensuite c'est plus simple à mettre en place lorsqu'on fait les exercices de renforcement, notamment le gainage. Et c'est comme ça qu'on va permettre de vraiment travailler les muscles profonds, ceux qui sont responsables du gainage en profondeur et qui vont nous permettre de faire tous nos gestes en sécurité par rapport au dos. Donc là, on va faire 3 exercices pour finir l'échauffement. Et après, on passera au parcours de renforcement musculaire qui seront un peu plus dynamiques. Il y a 2 types de parcours. Un premier parcours qui va durer 10 minutes avec vraiment un travail de stabilité, d'accord, pour travailler la première phase du gainage. Et un deuxième parcours un peu plus fonctionnel, un peu plus dynamique, okay, où on va pouvoir essayer de mettre en place les consignes qu'on a vues ensemble sur tous les mouvements un peu plus dynamiques du deuxième parcours. Donc pour finir l'échauffement, on va faire 3 exercices. Le premier, ça va être celui-là, on va se mettre comme ça à 4 pattes et on va faire un peu ce qu'on vient de faire, le travail du transverse. Donc on va essayer d'inspirer en laissant le ventre se gonfler. Ensuite, on va souffler en rentrant le ventre et on va décoller les genoux. Et là, on va essayer de maintenir la position et de venir inspirer et expirer 3 fois tout en gardant les genoux décollés et en essayant tout le long de garder le ventre rentré, de garder le nombril le plus proche de la colonne. Et une fois qu'on a fait les 3 cycles, on fait une petite pause, on pose les genoux. Donc ça, vous pouvez vous entraîner et le faire plusieurs fois. On va juste le refaire une deuxième fois ensemble. Donc on inspire d'abord avec les genoux au sol, ensuite on vient souffler, on rentre le ventre. À ce moment-là, on décolle les genoux. Et ensuite, on inspire et on souffle sur 3 cycles en essayant de garder toujours le ventre rentré au maximum. Et au bout de 3, on relâche. Ensuite, on va venir se mettre debout. Et on va travailler un peu les jambes parce que dans les parcours, on va travailler un peu sur des squats, des burpees, des positions comme ça. Donc là, on va faire des fentes. Mais le but, ça va être de faire une fente et ensuite de venir monter le genou et de stabiliser la position 2-3 secondes en l'air. Donc là, quand on fait ça, on met en place les consignes qu'on a vues. On rentre le ventre, on se grandit au maximum et on souffle. On vient refaire une fente et on vient stabiliser en essayant de se grandir, de souffler, de rentrer le ventre. On va en faire 5 de ce côté.
Et ensuite, la même chose, du coup, en inversant les pieds. Donc essayez bien d'inspirer quand vous êtes vers le bas. Et là, on vient souffler, on rentre le ventre, on se grandit et on stabilise 2-3 secondes. Ça permet aussi de travailler un peu la proprioception, la stabilité. Donc ça, c'est le deuxième exercice. Et après, on va en faire un dernier d'échauffement où on va venir faire donc, une position de gainage sur les mains et les pieds. Et le but, ça va être de venir se tourner sur le côté. On stabilise, 2-3 secondes. On se remet de face et on change à chaque fois de côté. Un coup côté droit, un coup côté gauche. On le fait 3 fois de chaque côté. Et on relâche. Donc ça, ces 3 exercices, vous pouvez les faire, si vous voulez, un peu plus longtemps, le temps que votre corps soit chaud, et ils permettent en fait de travailler un peu tous les aspects qu'on a vus en intro, en termes de mobilité, de force, de contrôle moteur, tout ça. Et maintenant, on va passer au parcours.